Bonjour, eh bien, me voici de nouveau présente pour une nouvelle canalisation. Alors, je fais aujourd'hui une canalisation tout simplement parce que nous sommes le 8 du 8 2021 et qu'il paraît, alors je n'en sais rien, selon les astrologues, que c'est une période un petit peu particulière, un petit peu charnière. Donc, je voulais aller voir ce que les énergies ascensionnées avaient à dire à ce sujet, s'il y avait des enjeux particuliers, des choses à faire et des énergies spécifiques qui allaient se placer avec des messages spécifiques eux également. Alors donc c'est parti avec ma meilleure amie, comme toujours. Je me place et puis on regarde ce qui s'en vient. Donc, la première chose que je vois, c'est des sphères euh, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Euh, c'est comme des ronds, donc une sphère effectivement, vide à l'intérieur, comme des anneaux. Voilà, je cherchais le terme que je vois des anneaux. Voyez-vous la tranche d'un ananas? Eh ben c'est pareil. C'est-à-dire que ça fait un anneau, c'est vide en son centre. Je vois ces anneaux qui s'alignent. C'est comme si on me disait c'est un alignement énergétique, une porte, un portail. Alors c'est important parce que ça permet une meilleure réception. Et dit ça nous permet de vous envoyer des choses différentes que ce que l'on envoie d'habitude. Des choses plus importantes, plus massives, plus concentrées. Ce portail permet aux informations de ne pas être diluées. Ils disent que des fois, étant donné l'énergie qui est là sur la planète, les voies d'accès qui ne sont pas toujours aussi libres qu'elles le devraient ou qu'elles pourraient l'être, ils sont obligés de clairsemer l'information un petit peu à droite, un petit peu à gauche, etc. C'est un peu éparpillé. C'est là, mais il faut que nous on rassemble tout ça là au final pour faire un puzzle. Ça peut prendre du temps, surtout s'il y a un morceau là qui est tombé en Chine et puis l'autre morceau est au Bangladesh et le troisième est au Suriname. C'est compliqué. Ok. Ils disent nous allons envoyer de l'information, mais pas que. Nous allons envoyer de l'énergie, et pas que. Nous faisons descendre par ce tunnel, par ce passage, par cette porte, ben, j'ai presque l'impression que j'allais vous dire des êtres, ok, des êtres ascensionnés. Il y a qu'au moment de ces passages-là, de ces ouvertures, de ces portes-là, de ces vortex, j'aurais l'impression que je pourrais dire ça comme ça, que on peut véritablement, ils disent descendre en légion. On dit on utilise beaucoup ce mot-là, on te le fait beaucoup utiliser en ce moment, mais c'est véritablement ça. C'est comme si on était des légionnaires, hein. On fonctionne en groupe, en tribu, on a un objectif commun, on est reliés, on a le même dessein, tous ensemble. Je demande pourquoi faire descendre ces troupes, ces légions, ces légionnaires, et il dit pour aider. Et je vois quelque chose de joli qui se place, je vois des mains soulever la terre, la porter véritablement, la soulever, la tenir, je ne sais pas si on peut dire protéger, mais tout du moins véritablement vouloir en prendre soin. On est vraiment dans le mot qui me venait, c'était l'anglais, la care, to be caring. Donc, faire attention, soigner, supporter. Voilà, on est dans cette énergie-là. Euh, les anneaux sont importants, les anneaux sont des rotations, les anneaux sont vraiment des roues en fait, hein.
Euh, c'est comme s'ils disaient qu'on pouvait, que eux pouvaient faire descendre des choses, mais qu'on pouvait leur remonter des choses. Ah, c'est rigolo, il dit envoyez-nous vos poubelles. Bon, alors tout le monde sort ses poubelles. Sortez vos poubelles. Alors, on s'entend, c'est pas les poubelles de votre cuisine, d'accord? Celles-ci, il y a les poubelles qui sont ramassées dans la rue. Bon. Mais il dit sortez toutes les choses que vous voulez plus, dont vous n'avez plus besoin. Nous, on va récupérer. Ok? Votre peine, votre indécision, votre indignité, votre fatigue, l'impression de vous sentir seul ou d'être seul, parce que vous n'êtes jamais seul, mais voilà, quand on se sent seul, bah, on le vit. Hein. C'est une émotion que l'on vit, qui nous traverse et qui n'est pas forcément rigolote. Bon. Euh, sortez tout, on prend tout. Sortez même ceux dont vous n'avez pas conscience. Sortez tout. Au final, l'idée n'est pas tellement de faire un tri. Tiens, j'ai identifié cette émotion-là. Allez hop, prenez-la, j'en veux plus. Ça fait plus mon affaire, mais allez plus loin que ça. Placez-vous dans votre cœur et de cet endroit-là, de l'endroit de votre cœur, vous pouvez véritablement poser l'intention de je laisse aller ce qui ne m'appartient pas, je laisse aller ce qui ne m'appartient plus, je laisse partir ce dont je n'ai plus besoin. Ok? Je laisse aller tout ce qui est juste pour moi de laisser aller. Il récupère, hein, je vous dis, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est joli parce qu'en même temps, dans la même énergie, hein, c'est assez rigolo. Je les vois remonter des trucs, comme des sacs poubelles, vraiment, des trucs noirs, là, zoom, 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 ça monte. Et en même temps, je ne sais pas trop encore l'idée que ça génère ou que ça veut m'expliquer, mais je les vois descendre des espèces de lianes, comme si j'étais en brousse et puis que d'un seul coup, je voyais tomber des lianes. C'est des lianes, avec des feuilles au bout et puis ou tout autour, et c'est des lianes. On me dit que c'est la résilience qu'on fait tomber, qu'on nous envoie. On me dit aussi qu'on envoie ça parce que ces lianes-là vont pouvoir se planter et ça fait un chemin d'accès. Ah, on me dit ça va se refermer, mais ça ne pourra pas couper ce qui a été envoyé. Dans l'énergie, c'est un acquis. Oh, c'est magnifique. En fait, ces lianes-là, qui sont au final une énergie, mais pour moi c'est une analogie, hein, parce que je suis un être humain et je fonctionne avec des analogies. C'est autant d'énergie qui nous envoie et qui nous permet de nous relier au divin en nous et au divin tout court. C'est une voie d'accès pour eux, pour nous. C'est un canal de communication, d'échange, de partage, de connexion au final. Ils me disent que c'est très important parce qu'au travers de ça, on peut faire beaucoup de choses, on peut apporter beaucoup de choses, on va pouvoir distribuer des paquets. Je vois encore des paquets cadeaux qui tombent et ils disent bah là, au moins, on pourra les envoyer de façon plus juste, aux meilleurs endroits, aux meilleures personnes, aux meilleures situations. Il y aura moins de pertes, ok, dans ce qu'on va vous envoyer. Parce que quand on saupoudre, comme je vous disais dans une dernière canalisation, et ben des fois ça tombe à l'eau, hop, c'est reçu par personne. Puis des fois ça tombe au chien. Donc il joue avec le paquet, mais il va pas en faire grand chose s'il va pas le porter à son maître qui lui peut-être aura une idée de quoi faire avec le paquet. Donc il dit là, on sait que on descend au bon endroit, on descend à l'endroit où des personnes sur Terre, des énergies vont être capables de recevoir. On met à la terre aussi. Je vois l'énergie se répandre sur la terre, comme dans l'herbe, dans le gazon, vraiment sur la terre. Hein, voilà, la terre noire en fait. Hein, On me dit c'est très important. On me dit ça arrive souvent, mais c'est un peu comme c'est un peu comme si on avait un talkie-walkie puis que vous n'avez pas l'autre. Alors nous on émet ouh, allô, Tango, Charlie, bravo, il y a quelqu'un. Et puis de votre côté il n'y a rien. Ils me disent que ce qui se passe, ces anneaux qui s'emboîtent, créant un vortex, créant une porte, créant une ouverture, permettent d'être en connexion, permettent de nous relier. Ok? Il dit c'est important.
Et il me montre, ce dont je vous parlais hier, il me montre que l'information qu'ils descendent, qui va arriver dans 6, alors je ne sais pas si c'est 6 semaines ou 6 mois, moi j'avais plutôt tendance à vous dire 6 mois, mais bon, peu importe, parce que le temps n'existe pas, donc c'est très compliqué. Et ça passe par là, ok? On me dit que si ça reste bien ouvert, voilà, ça pourrait venir plus vite. Ça va nous permettre de voir clair. De voir, en fait, ils disent. De voir les choses telles qu'elles sont. Et ils disent que même les gens qui sont retournés, qui font dos à la lumière, à l'information, qui ne veulent pas voir, pas savoir, qui ont adhéré à une doctrine, une croyance, une situation, étant donné que ce qui est envoyé a un très 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 large spectre, un peu comme une aurore boréale, d'accord, eh bien, même s'ils ont le dos tourné, grâce au fait que ça descende à un moment approprié, ça va tellement diffuser fort qu'ils ne pourront pas ne pas le voir et qu'ils ne pourront pas être alertés par l'information ou cette situation qui arrive et ça va les obliger à se retourner. La surprise, la puissance va faire en sorte que ceux qui s'étaient déconnectés en disant c'est trop pour moi, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, ça m'intéresse pas, j'ai fait des choix, puis on va garder cela en tête, même si ça me respecte pas, je suis pas dans ma dignité, etc. Ben, vont pouvoir se retourner pour se poser la question, est-ce qu'au final, sous un éclaircissement différent, sous une situation différente, les choix que j'ai faits sont les bons pour moi? Si c'est oui, youpi, c'est les bons. Et puis on accepte ça et puis on se félicite de ça parce qu'on est dans notre dignité, on a fait des choix qui nous respectaient, peu importe les choix qu'ils ont faits. Si on se dit, ah mince alors, j'ai fait des choix mais ouf, je me suis un peu viandée, et ben c'est le temps d'en changer. Il n'y a rien comment dirais-je, d'inéluctable. Il n'y a rien qui est écrit définitivement. Une intention, posez votre intention à ce moment-là sur quelque chose de différent parce que vous allez créer cette chose-là instantanément et après faites confiance. Faites confiance. La confiance est le véhicule qui vous emmène dans l'espace où vous avez créé cette nouvelle chose qui vous paraît plus à propos, approprié de vivre, plus juste pour vous. Ok? Et puis ceux qui ont fait un choix, ils vont se dire ah ben, je le savais, hein. Je vous l'avais dit. Eux, au final, ça vient valider le fait qu'ils étaient dans leur dignité, qu'ils ont fait un choix pour eux. Et là encore, peu importe le choix qui a été fait. On n'est pas dans un quelconque prosélytisme. On est dans le fait que chacun a le droit profondément à sa dignité, à son droit de choisir, à son droit d'être et de demander le juste pour lui-même. Ok? On dit c'est ça. Bon, si c'est ça. Je sens qu'on me dit il s'en vient encore bien plus. Je vois vraiment des énergies descendre. Hein. Moi, je vois des anges. Hein. Je vous le dis, il y a des anges qui viennent. Hein. Alors on me dit qu'ils ne seront pas toujours vus, pas toujours connus, pas toujours reçus en tant qu'anges, comme situation angélique, comme situation exceptionnelle, comme situation d'amour que l'on a pour vous. Mais c'est là pourtant. Puis si vous sentez la main de l'ange sur vous, dans une rencontre, dans un mot, dans une situation, c'est parce que c'est ce que c'est. Ok? Parce que c'est ce que c'était ça. Faites-vous confiance dans vos ressentis. Ils disent on est partout. Ils disent, c'est drôle parce que je vois plein d'énergie avec des ailes. Alors ça n'a pas vraiment de forme dans ce que l'on me montre. Hein. C'est plutôt une masse. Et puis cette masse, elle a des ailes. Et au final, je vois toutes ces ailes se mettre bout à bout les unes aux autres comme pour faire une couverture au final sur la terre. C'est drôle, on me dit, on vient couvrir, on vient parer. C'est hyper joli, je suis hyper émue, je m'excuse. Oh, des fois, c'est tellement puissant que ça me retourne. Il faut que je me replace, je m'excuse. Le fait de voir toutes ces ailes qui se tiennent comme ça, bout à bout, c'est comme s'ils avaient étendu... Comment ça s'appelle ces trucs-là
quand les immeubles prennent feu, puis qu'on dit aux gens sautez, sautez, on est là et on tient une bâche, voilà, une espèce de grande bâche ou une espèce de grande chose qui va réceptionner. On vous dit qu'il pleut de la merdouille, et ça c'est moi qui le dis comme ça, mais qu'il pleut des choses noires, qu'il pleut de l'obscurité, et eux ils vont retenir, et que l'alignement actuellement permet à eux de descendre en légion, de descendre en masse et de se rejoindre plus vite, de s'aligner plus vite, de protéger plus vite. Il ne nous empêche pas de faire les expériences que l'on a à faire. C'est pas un par expérience, mais c'est que ceux qui veulent être protégés de la merdouille, eh ben ils peuvent l'être. Ok, c'est un choix. Je veux être sous ou pas. Ok, protégé ou pas. Je veux vivre une expérience plus dans ma tête, c'est correct, ou je vais être dans mon cœur et là, s'il vous plaît, là-haut, énergie ascensionnée, protégez-moi. On me dit qu'ils savent que votre intention, et puis là c'est important ce que je vais vous dire, que votre intention leur donne la légitimité pour protéger au-dessus de vous. Ok? Donc, si vous vous sentez seul, un, vous ne l'êtes pas, ça je le dis, je le répète, et deux, vous ne pouvez avoir la protection, l'aide, l'assistance que si vous la demandez. Le libre arbitre s'applique tout le temps, dans toutes circonstances. Ok? C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Et c'est drôle parce que sous cette espèce de, j'appelle ça une bâche, là, qu'ils ont étendue avec leurs ailes, qui fait un recouvrement de la terre, je vois descendre après des petits parapluies de toutes les couleurs, comme si, je ne sais pas ce que je dois comprendre. Oh, on me dit c'est des possibilités de vie, des expériences de vie, des choses qui pourront être faites, des choses auxquelles vous allez pouvoir accéder. Vous prendrez le petit parapluie qui vous correspond, le rose, le vert, le violet, le jaune, vous en prendrez deux, vous en prendrez un, vous n'en prendrez pas. Voilà. Mais au final, on va pouvoir vous amener des possibilités, des choix, des voies, des solutions, j'aurais envie de dire. Il me dit non, bah la solution, non, exagère pas quand même, hein. La solution c'est vous, hein. C'est vous qui allez créer vos propres solutions. Voilà, je m'excuse, je m'emporte. Il me dit c'est correct. Ils me disent on te connaît. Bon, alors s'ils me connaissent, t'es drôle, ils me disent. Bon, ok, si je suis drôle. Bon, eux aussi ils le sont vachement. Hein. Bon. Ils me disent que dans ce portail, grâce à ce portail, il se joue notre droit à être, que ça va être plus facile d'être. Il dit montez les poubelles. Alors il continue. Hein. Ça monte. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font. Continuez à le faire. Même si vous voyez ma canalisation plus tard, continuez. Balancez vos poubelles. L'espèce de vortex est là. Et comme ils ont planté véritablement ces liens énergétiques sous la forme pour moi de lianes, eh bien vous allez pouvoir continuer à les remonter. C'est ça ce qu'ils expliquaient tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, même si l'alignement s'arrête parce que ça se redésaligne, parce que la Terre est une vibration, la Terre elle émet des rotations qui alignent plus ou moins adéquatement les choses, eh bien on ne sera pas pris avec nos poubelles parce que eux là-haut ils ont utilisé ce moment, cet alignement énergétique, cette densité vibratoire pour dresser des câbles de lumière, pour dresser des alignements, pour utiliser cette ouverture pour en faire des voies d'accès pérennes. Donc, dans ces voies d'accès pérennes, malgré le fait que les choses vont bouger, hein, que cet alignement va se désaligner pour en offrir un autre plus tard dans d'autres circonstances, eh bien, il va rester quand même quelque chose de fondamentalement important. Montez vos poubelles. On me dit, montez vos poubelles et élevez votre cœur. Et je dis, on fait ça comment? Et ils me disent, aimez-vous. Il me dit ça ne devrait pas être difficile. Regardez-vous. Vous cherchez tous l'amour, puis vous avez quelqu'un de génial en face de vous à aimer, c'est vous-même. Puis ça serait vachement chouette si vous commenciez par cette superbe personne qui est en face de vous et qui est vous. Il me dit de là tout part, hein, voilà, tout part, tout se fait, tout est possibilité. Il dit vous êtes sublime. Bon là je pense pas qu'il s'adresse juste à moi, hein. Prenez-le pour vous aussi. Il me dit c'était drôle. D'accord.
Ils disent, si vous saviez à quel point vous êtes beau et belle, si vous saviez à quel point vous venez d'une énergie source lumineuse, faite de possibilités, faite d'inclusion, d'amour, et au final faite que d'amour, avec toutes ces déclinaisons à l'infini, ça serait plus facile pour vous de mener la vie que vous menez, de passer au travers, il me montre la pluie, de passer au travers de la pluie, donc des événements de la vie, hein, des circonstances qui font que des fois on est mouillé, des fois on est triste, des fois on est seul, des fois on est perdu, puis des fois on est en colère aussi. Bon. Ils disent vous êtes beau, vous êtes belle, et puis vous rayonnez, rayonnez votre beauté intérieure, soyez dans votre cœur, soyez dans cette légitimité d'être votre cœur. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous êtes une partie du tout, vous êtes le tout. Alors ils me disent, dis ton mantra. Bon, alors j'ai un mantra que eux m'ont envoyé, que j'utilise tout le temps, à toutes les sauces, c'est je viens du cœur, je suis le cœur, je vis le cœur. Je viens du cœur, je suis le cœur, je vis le cœur. Pourquoi ça? Parce que ils veulent que vous sachiez que vous venez de cette énergie d'amour indissoluble. Vous avez le choix de l'être, donc je viens du cœur, je suis le cœur. Alors est-ce que vous décidez ou pas volontairement d'y mettre une intention, d'être cette énergie d'amour? Pour pouvoir le vivre, je vis le cœur. Pour pouvoir donner à votre vie un sens profond, un sens puissant, un sens qui a au final tous les sens à lui tout seul. Et on me dit qui est tout et qui vous permettra tout. Parce qu'ils disent c'est ce que l'on veut que vous soyez, que vous viviez, le tout. Soyez dans l'inclusion de vous-même. Ils disent c'est tellement facile pour vous, humains, de vous exclure. Il dit c'est fou, hein. Vous cherchez l'inclusion, vous cherchez à faire partie d'un groupe social, culturel, religieux, professionnel, amoureux même des fois. Et pourtant, vous êtes le premier à vous y exclure, à vous exclure des choses. Il me dit il faut s'aimer, hein. De là réglera votre problème de dignité. Et quand ils disent dignité, ils m'expliquent que c'est toutes ces choses qu'on nous fait porter, toutes ces valeurs morales, culturelles, sociales, que c'est toutes ces limitations. Tu peux pas, c'est pas correct, c'est pas pour toi, t'as pas fait d'études pour ça, dans notre famille on fait pas comme ça, voilà, toutes ces limitations, tous ces freins, toutes ces doctrines, tout ce qui vient vous déconnecter de votre potentialité, de votre potentiel, voilà. Ils me disent, dis les choses comme tu le sens parce que l'essence est là. L'essence est là. Il dit, les mots, vous en avez besoin, mais bien au-delà des mots, tu transfères une énergie, une émotion. Tu transfères quelque chose de bien plus puissant que tes mots. Je leur réponds, j'espère que c'est vrai. Ils me disent, bien sûr que c'est vrai. Ok. Il me dit, t'es une énergie. Alors, bon, je ne veux pas qu'on focus sur moi non plus, là, mais il me dit, t'es une énergie, et puis c'est cette énergie-là que tu transfères de la façon dont tu le fais, qui au final, même si tous les mots ne sont pas retenus, n'est pas importante parce que tu as transféré énergétiquement quelque chose. Les mots sont aléatoires, succincts. C'est quand même bien utile, hein, ceci étant dans notre civilisation. Bon, je pourrais vous le faire en mime, mais je ne suis pas sûre que tout le monde me suive. Bon. On me dit une chose qu'on me dit assez fréquemment, c'est retourner à la terre. On me demande de vous dire de mettre vos mains dans la terre. Alors au sens propre ou au sens figuré, vous ferez ce que vous voulez. Bon, vous pouvez véritablement aller poser vos mains sur la terre, sur le gazon, aller planter des trucs, aller être en connexion avec cette terre-là. La terre, elle a besoin de vous sentir et vous avez besoin de la sentir. Vous avez besoin... Ah, mais c'est super joli. Vous avez besoin... En fait, ce qu'on me montre... Ok, j'ai compris. Ce que l'on me dit, c'est que quand on pose ses mains sur la terre, ça peut être ses pieds, hein, voilà, ça peut être son visage, ça peut être ce que vous voulez, mais l'idée est ça. Il faut bien que j'aille avec une idée. Donc l'idée, c'est que quand on pose ses mains sur la terre, eh bien, vous venez instantanément d'élever votre degré vibratoire. Et ça a un bénéfice double, tant pour Gaïa que pour vous. C'est-à-dire que étant donné que vous venez aligner vos énergies dans l'énergie de votre cœur, parce que quand on fait ce genre de démarche, c'est qu'on est forcément dans son cœur un petit peu, vous venez lui donner une nourriture, vous venez ancrer dans ces énergies les vôtres.
Et elle, comme un effet d'ascenseur, de retour, elle peut de ses énergies, de ses racines énergétiques qui sont en contact, vous renvoyer un surplus. Et j'ai vu que les gens qui allaient mettre leurs mains sur la terre, dans la terre, être en connexion avec la terre, y vivre, y planter, l'aimer, la respecter, aller profondément monter leur degré vibratoire. Je les ai vus décoller, ok? Alors on s'entend, personne ne va être en lévitation autour de la terre, ok? Bon, mais l'effet vibratoire va être extrêmement puissant. Je vous le dis, ça va vous aider. Allez à la terre, enserrez les arbres, faites des câlins, ok? On vous dit sous l'écorce, il y a la vie. Sous l'écorce, il y a une énergie. Il y a une énergie presque incarnée, j'aurais envie de vous dire. Alors on ne s'incarne pas tous dans un corps physique. Il y a des végétaux, il y a des animaux, il y a des minéraux. Tout ça, c'est vivant. Allez faire des câlins aux arbres. Prenez soin des fleurs, des plantes. Et on me dit même, écoutez-les. Alors ça, c'est pour ceux qui sont un tout petit peu plus avancés. Mais si vous ouvrez votre cœur, vous pouvez sentir des messages. Faites-le. Accueillez, on me dit. Accueillez tout. Vous avez besoin. Si vous ressentez des choses, c'est que ces choses-là sont là. Elles sont là pour vous. Ne demandez pas à l'autre s'il les a vues. Ne lui demandez pas, est-ce que tu as vu le nuage? J'ai l'impression que c'est un ange, j'ai l'impression que c'est un cœur. L'autre va vous dire, mais t'es malade? Non, moi j'aurais un nuage. Ok. C'est pas important que l'autre valide qui vous êtes. Ok, on s'aime, on se respecte. Vous avez vu un cœur, vous avez vu un ange, vous avez vu, je sais pas quoi, une kyriale d'argent, de billets de banque, ben c'est correct. Ok, c'est un signe, ce sont des signes. Vous avez été vu, vous avez entendu, on vous envoie des messages. L'interprétation est une interprétation individuelle, non collective. Ok? N'ancrez pas vos besoins dans l'attente que l'autre valide. Ou souvent, il ne va pas valider d'ailleurs. Et puis vous allez vous sentir un peu con parce que vous allez vous dire, oh, je me suis encore fourvoyé, je me suis menti. Pourtant, j'avais quand même bien l'impression. Mais bon, s'il me dit qu'il n'y a pas, c'est que peut-être il n'y a pas. On respire par le nez, on se fait confiance, on est un. Ok, et puis chacun a le droit à son opinion, à sa façon de voir les choses et de les recevoir surtout. On me dit c'est bien ça. Bon, d'accord. Ils me font rire, je m'excuse. Bon, je pense que c'est terminé. Ils viennent me dire, bon, on va y aller maintenant. Bon, alors voilà, moi je sais jamais quand ça termine. Ça termine sur ces entrefaites. Le fait d'effectivement de se respecter, de s'écouter. Ne cherchez pas dans le regard de l'autre votre dignité. Vous y verriez probablement pas grand-chose. Ok? Votre dignité, elle est vous. Elle est ce que je ressens est. Je suis ce que je suis. Et je suis juste dans ce que je suis. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une kyrielle de bonheur, une pluie d'étoiles d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt et surtout, on reste dans son cœur. À bientôt. Au revoir.